Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 32. Elle sentira sa vie divine s'écouler partout. Dans ce qu'elle fait. Dans ses pas. Dans son cœur. Dans son esprit et même dans sa voix. Elle fera de son être autant de chambres qui donneront à ma divine volonté toute liberté pour la laisser. Tantôt parler et tantôt travailler. Tantôt marcher et tantôt aimer. Bref, pour faire tout ce qu'elle voudra. Après quoi je continuai à penser à toutes ces vérités que Jésus m'avait dites sur sa divine volonté. Mon bien-aimé ajouta. Ma fille, chaque vie a besoin. Non seulement de nourriture, mais d'une matière propre à former cette vie à son commencement et durant sa croissance. Ce n'est qu'en nous que les choses n'ont pas de commencement dans les créatures, chaque chose a son début. Pour qu'il y ait un commencement de vie agissante de ma divine volonté dans la créature. Nous devons lui administrer la matière première pour la former. Et sais-tu ce qu'a été cette matière première? Ce sont les premières connaissances et la vérité que je t'ai manifestée sur ma divine volonté. Elles ont formé l'humeur, la chaleur est le premier acte de vie pour former le commencement de cette vie. Après avoir formé le commencement de cette vie, il a fallu la former, l'élever et la nourrir. Ainsi, en suivant les manifestations de mon vouloir, certaines ont servi à la former, certaines à l'élever et d'autres à la nourrir. Si je n'avais pas continué mon discours sur ma volonté, elle aurait pu suffoquer ou être une vie sans croissance. Parce qu'elle ne peut être nourrie que par la vérité et les connaissances qui la concernent. Tu vois par conséquent la nécessité de mon long discours sur mon fiat. Il fallait le faire connaître aux créatures. Pour former sa vie et pour qu'il ne manque pas de la nourriture divine de ses propres vérités qui seules peuvent le nourrir. Car en dehors de la créature, ma volonté n'a besoin de rien ni de personne puisqu'elle est par nature vie, nourriture et toute chose. Par contre, ayant besoin dans la créature d'une participation de sa part. Sous forme de connaissances et de vérité sur elle-même. Ma volonté forme sa vie dans la mesure où la créature la connaît. Et ces connaissances forment, entre les deux un indissoluble mariage. Et la substance, la chaleur, la croissance et la nourriture de la vie de ma volonté dans la créature. C'est pourquoi je reviens à mon discours car il sert. Ma volonté en toi est à te la faire mieux connaître, aimer et apprécier. Ainsi, lorsque les créatures auront connaissance de mon long discours, de mes visites presque continuelles, des nombreuses grâces qui servent à former en toi la vie de ma divine volonté. Elles seront émerveillées par mes voies, par les grâces que j'ai accordées et par toutes les vérités que j'ai dites. C'était la vie qui devait être formée et la vie a besoin d'actes continuels. Y a-t-il une vie qui puisse dire qu'elle n'a pas besoin d'actes continuels? Aucune. Les œuvres n'ont pas besoin d'actes continuels mais la vie exige. La respiration, les battements du cœur. Le mouvement continuel. Une nourriture qui la soutient chaque jour. Un vêtement qui la recouvre. Une demeure qui lui assure la sécurité.
Tu vois par conséquent que tout ce que j'ai fait et ferai était nécessaire pour moi afin de former cette vie de ma divine volonté. Cela était nécessaire pour que tu puisses la recevoir et la posséder, et ne pas lui faire manquer de ce qui est nécessaire à une vie divine. Lorsque j'agis, c'est avec sagesse, ordre et divine harmonie. Fallait-il que je te dise que mon fiat voulait former en toi cette vie de ma divine volonté, sans te la faire connaître, sans te donner les matières divines pour la former et la nourriture pour la faire grandir. Je ne sais pas faire de telles choses. Si je dis que je veux quelque chose, je dois donner tout ce qui est nécessaire, et de façon surabondante, pour que la créature soit en mesure de faire ce que je veux. Et comme les créatures ne connaissent pas ma façon d'agir, certaines s'étonnent, d'autres doutent, et d'autres encore en arrivent à condamner mon œuvre et la créature que j'ai créée afin de compléter mes grands desseins pour le monde entier. Car la vie de ma divine volonté à l'œuvre dans la créature n'est pas sujette à la mort ni à finir, mais aura sa perpétuité au sein des générations humaines. Ainsi, laisse-moi faire et poursuis toujours ton envol dans ma divine volonté. Je suis toujours dans les bras du divin fiat qui m'arrête, tantôt dans une de ses œuvres et tantôt dans une autre. Il semble vouloir me faire bien comprendre ce qu'il a fait par amour pour nous. C'est pourquoi il m'arrêta dans l'acte de la conception de la Vierge afin de voir comment la divine volonté a pris place, a grandi et s'est diffusé dans ses petits membres, croissait à mesure que la reine elle-même grandissait. Quel prodige de les voir évoluer ensemble, de voir la divine volonté descendre et s'enfermer dans la petitesse de la Sainte Vierge, afin de grandir avec elle. Je regardais tout émerveillé. Alors me faisant une surprise, mon cher maître divin m'a dit: Brave fille, le fait de faire vivre la Reine Céleste dans le divin fiat fut l'acte le plus grandiose, le plus héroïque et d'amour intense qu'accomplit notre entité suprême. Car, même si nos biens sont immenses et innombrables, en lui donnant notre volonté en tant que vie, nous ne pouvions plus rien ajouter puisqu'elle représente tout. Ainsi, la petite Vierge formait en elle-même la source de tous les biens divins, dans les limites de sa capacité. Or, en grandissant avec notre volonté, la petite souveraine formait, dans son âme, dans son cœur, dans ses œuvres et dans ses pas, d'innombrables soleils parlants. Par leur voix de lumière ils nous parlaient d'amour, de notre propre être divin, du genre humain. Même ses pas, ses petites mains, les battements de son cœur nous parlaient. Et ses voix de lumière pénétraient dans notre sein, en nous-mêmes. Ces paroles ne cessaient jamais. Parce que, vivant dans la Reine Céleste, notre vouloir qui est un être parlant, non pas avec des voix humaines mais avec des voix arcanes et divines, a toujours quelque chose à dire. Il est inépuisable. Le divin fiat étant la parole agissante, la parole créatrice. Comment pouvait-elle arrêter sa parole si elle l'avait en son pouvoir? C'est pourquoi sa parole nous assiégeait, nous ravissait, nous entourait de tous côtés.
nous occupait de telle sorte qu'elle en était irrésistible et invincible jusqu'à lui donner ce qu'elle voulait. Sa parole était puissante et elle vainquit notre puissance. Elle était suave et douce et subjugua notre justice. Elle était lumière et l'emporta sur notre être suprême, notre amour et notre bonté. Enfin, rien ne pouvait résister aux voix puissantes de cette céleste créature. Tout en parlant, mon doux Jésus me montra la Reine céleste. De son cœur sortit un soleil qui envahissait la cour céleste et la terre tout entière. Ses rayons étaient constitués de lumière éblouissante, avec des voix qui parlaient à Dieu, aux saints et aux anges et à toutes les créatures de la terre. En fait, ma Mère Céleste possède toujours sa parole continuelle, son soleil qui parle à son Dieu avec des voix de lumière, lui disant qu'elle l'aime et le glorifie divinement. Elle parle aux saints et elle est pour la cour céleste une mère béatifiante et porteuse de joie. Elle parle à la terre, comme mère, elle nous trace le chemin qui conduit au ciel. Mon cher Jésus a ajouté. Tu vois ainsi ce que signifie la vie dans la divine volonté. La créature acquiert ainsi l'acte, la parole, l'amour continuel. Ce qui sort de ma volonté maintient la vertu opérative et illuminative et les actes triomphants font alors la conquête de Dieu. Après quoi je continuai ma ronde dans les actes du divin fiat et je m'arrêtai à la création de l'homme en offrant les mêmes actes divins et ceux de l'Adam innocent pour demander le royaume de la divine volonté et Jésus, mon très grand bien, ajouta. Ma bienheureuse fille. En offrant nos actes lors de la création de l'homme avec ceux de l'Adam innocent. Pour demander le royaume de ma divine volonté. Tu as renouvelé les joies que nous avons connues en créant l'homme. Et tu as formé de nouveaux liens d'union entre la divine volonté et l'homme. Ces actes formaient le lieu où créer l'homme et lui administrer la vie pour l'animer. Ces mêmes actes formeront ainsi la voie lui permettant de revenir dans notre volonté. Par conséquent, nos actes, lorsqu'ils sont offerts, deviennent armés d'une puissance qui nous fait décider de donner ce que la créature demande. D'autant plus qu'ils sont porteurs de joie et nous mettent en fête. Et qui ne sait pas que les fêtes abondantes n'ont jamais encore offert. Tu dois savoir qu'aucune création ne nous a donné autant de joie que celle de l'homme. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle nous donnait le pouvoir de donner. Les battements de notre cœur. Notre vie. Notre amour. Et en donnant nous nous donnions à nous-mêmes. Car ni le ciel, ni le soleil, ni les étoiles, ni le vent, ni rien de ce que nous avons créé, n'avait le pouvoir de nous donner quoi que ce soit. Par conséquent, la joie de recevoir n'existait pas dans les choses créées, et la joie de donner, lorsqu'il n'y a pas d'échange, demeure isolée et sans compagnie. Mais en créant l'homme, nous lui donnions le pouvoir de nous donner notre vie, notre cœur éternel qui bat et donne l'amour. C'était notre joie de donner ce pouvoir à l'homme, de sentir notre cœur en lui, de mettre notre vie à sa disposition pour qu'il puisse nous aimer avec une vie divine. L'homme pouvait ainsi nous féliciter et échanger avec nous ses joies, des joies qui pouvaient être égales aux nôtres. En voyant notre vie en lui, en sentant battre notre cœur en lui, notre joie était telle
que nous étions en extase devant le si grand prodige de la création de l'homme. Et en nous offrant maintenant nos actes, nous sentons que se répètent les joies et le doux souvenir de sa création. Par conséquent, continue tes offrandes si tu veux. Nous donner des joies et nous incliner à donner le règne de notre volonté sur la terre. Je suis toujours dans les bras de la divine volonté. Elle semble vouloir m'avoir toujours avec elle pour me donner sa vie continuelle et j'ai l'ardent désir de la recevoir. Sans elle, j'aurais l'impression de voir la vie se dérober sous mes pieds, mon cœur semblerait mourir de faim. Et rien ne pourrait nous donner la moindre miette pour satisfaire cette faim. Ô divine volonté, vis avec moi si tu veux me rendre heureuse et trouve en moi le bonheur de ta vie même. J'étais perdue dans le fiat lorsque mon bien-aimé Jésus me fit une brève visite et me dit: Ma bienheureuse fille, tu pourrais dire que c'est un délire, une passion divine de ma volonté qui veut vivre avec la créature et se soumettre à elle pour adopter la petitesse humaine. Pourquoi? Parce que mon divin vouloir a toujours un acte nouveau à donner à la créature. Mais si elle ne vit pas avec lui et si elle n'a pas l'habitude de faire ses actes en union avec lui pour ne former qu'un seul et même acte, je ne peux pas donner cet acte. Parce que, premièrement, la créature ne serait pas digne de le recevoir. Et que, deuxièmement, elle ne comprendrait pas la valeur de ce grand don et n'aurait pas la vertu de l'absorber en elle comme sa propre vie. En vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Bref, puisque mon fiat est le maître des maîtres, c'est lui qui crée la plus haute science, qui fait connaître les choses sans leurs voiles et telles qu'elles sont réellement. Aussi, en vivant avec la créature, il ne veut pas qu'elle reste ignorante. Il l'instruit, il lui fait ses surprises en lui rappelant sa divine histoire. Ce qui la transforme et la rend capable de recevoir cet acte nouveau que mon vouloir veut lui donner. Et en chaque acte que l'âme accomplit en union avec mon vouloir, elle acquiert une nouvelle prérogative de ressemblance divine. En vivant avec mon vouloir, l'âme se raffine, s'embellit et devient dans nos mains créatrices le canevas désiré par le peintre. Et plus la toile sera fine, plus belle sera l'image qu'il désire peindre sur cette toile. Il semble que les coups de son pinceau deviennent plus artistiques et ses couleurs d'autant plus vivantes que la toile est plus fine. Si bien que l'image de la toile en devient vivante et acquiert une valeur qui fait l'admiration de tous. Or ma volonté est plus qu'un peintre divin et ne se lasse jamais de donner une beauté, une sainteté et une science nouvelle. Elle n'attend qu'un acte accompli avec elle pour l'enrichir, se faire mieux connaître et se servir de ses coups de pinceau divin pour élever cette âme à une hauteur et à une rare beauté, propre à faire l'admiration des générations, de telle sorte que toutes l'appelleront bienheureuse. Tous seront heureux d'avoir la chance de la regarder avec tous les nouveaux actes reçus par Dieu, en vertu du fait qu'elle a agi dans ma volonté. Elle sera louée et exaltée comme la plus belle œuvre de mon divin fiat.
son désir de s'abaisser jusqu'à vivre dans la créature, son délire divin, sont des signes qu'il veut faire avec elle. De grandes choses et dignes de sa puissance créatrice. C'est pourquoi la vie dans mon fiat est la plus heureuse fortune qui soit, qui devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toute créature. Après quoi je sentis en moi et en dehors de moi la mer murmurante du divin fiat. Oh! Combien il est suave et doux! Il murmure, il parle et caresse sa créature bien-aimée. Il murmure et il l'embrasse. Il la serre dans ses bras en lui disant « Je t'aime et je demande de l'amour ». Rien n'est plus beau ni plus agréable que le « je t'aime » d'un vouloir si saint et il demande en échange le petit amour de la créature. Je sentais son divin murmure couler comme une vie dans tout mon être d'où Jésus ajouta « Ma fille, savoir où elle se trouve, ce qu'elle doit faire en nous, ce qu'elle peut recevoir, sans oublier ce qu'elle a reçu. Ce sont là des signes que l'âme vit dans ma divine volonté. Parce que dire qu'elle vit dans notre volonté, sans savoir où est ce divin palais qui s'offre à être sa résidence serait ne pas l'apprécier. Car lorsque les choses, les personnes et les lieux ne sont pas connus, ils ne peuvent être appréciés. Dire que l'on vit dans le divin vouloir et ne pas le connaître est absurde. Ce n'est pas une réalité, mais une façon de parler. Car la première chose que fait ma volonté c'est de se révéler, de se faire connaître de la créature qui veut vivre en elle. Lorsque l'âme sait où elle se trouve, elle sait ce qu'elle doit faire avec un vouloir si saint, qui veut tout afin de pouvoir tout donner. L'âme agit alors de façon à pouvoir recevoir sa sainteté, sa lumière et elle vit des biens de cette volonté avec qui elle demeure. La connaissant, elle n'a plus le sentiment de s'abaisser dans sa volonté humaine. D'autant plus que celle-ci ne lui appartient plus. La créature acquiert ainsi avec cette connaissance l'ouïe pour entendre ma volonté, la voix pour lui parler, l'esprit pour la comprendre, la confiance dans les voies divines pour tout lui demander et tout recevoir. Si bien que la créature n'est plus dans l'ignorance des biens qu'elle possède, mais qu'elle veille à les conserver et à remercier cette volonté, qui s'abaisse jusqu'à vivre avec elle. Or, si une créature lit ces lignes que je te fais écrire, sans comprendre ce qui est écrit, et met en doute une vérité si sainte, c'est le signe qu'elle ne vit pas dans ma volonté. Comment peut-elle comprendre si elle n'a pas en elle cette vie si sainte? Si elle n'a jamais goûté à ces délices? Si elle n'a jamais entendu ces magnifiques leçons? Si son palais n'a jamais goûté cette céleste nourriture que c'est lui donner ma volonté? Elle ignore par conséquent ce que mon fiat peut faire et donne. Et si elle l'ignore, comment peut-elle le comprendre? Si on ne connaît pas un bien, si on n'a pas au moins les dispositions de vouloir y croire, on est alors dans un aveuglement de l'esprit et une dureté du cœur, qui peuvent même conduire à mépriser ce bien. Mais pour la créature qui le connaît et le possède, ce bien forme sa fortune et sa gloire. Et elle donnerait sa vie humaine pour posséder la vie de mon fiat et ses biens qu'elle a connus. Et parce qu'elle le connaît,
Elle tend l'oreille pour l'écouter. Elle ouvre grand les yeux pour le voir. Elle l'aime de tout son cœur et elle ne parle que de lui. En fait, elle voudrait avoir un nombre infini de bouches pour dire tout le bien qu'elle en pense. Les prérogatives de celui dont elle possède la vie. Parce que sa bouche ne suffit pas à dire tout ce qu'elle sait. C'est pourquoi lorsque je veux faire un do, spécialement le grand do de ma volonté comme vie de la créature, je commence par la lui faire connaître. Je ne veux pas donner la lumière, pour qu'elle la mette sous le boisseau comme si elle ne l'avait pas, ni faire des dons pour qu'ils soient cachés ou enterrés en elle. Quel serait alors mon profit? Et si la pauvre créature ne les connaît pas, comment pourrait-elle y correspondre, m'aimer et les apprécier? Si je donne, c'est parce que je veux que nous ayons la vie ensemble et que, unis, nous profitions des biens que je lui ai donnés. Ton Jésus se fait alors la sentinelle, qui garde avec vigilance ce qu'il a donné à sa créature bien-aimée. C'est pourquoi connaître signifie posséder, et posséder signifie connaître. Les vérités deviennent difficiles et sans vie pour celle qui ne les connaît pas. Par conséquent, sois attentive et profite de ce que ton Jésus t'a donné et fait connaître. Mon pauvre esprit continue à traverser la mer du fiat. Il me semble être toujours dedans, mais sans pouvoir l'embrasser tout entière. Je suis trop petite et combien il me reste à parcourir et à comprendre. Toute l'éternité n'y suffirait pas. J'étais perdue dans son immensité lorsque mon bien-aimé Jésus me surprit en disant: Ma bienheureuse fille, il est certain que l'éternité ne suffira pas pour traverser la mer immense de mon vouloir et bien moins encore les petites heures de ta vie. Il suffit que tu sois en nous pour être heureuse. Et prends soin de ramasser les petites gouttes que ta capacité te permet de prendre. Tu dois savoir que nous sommes si heureux de voir notre créature dans la mer. De notre fiat pour comprendre et acquérir d'autres connaissances afin de former en elle un autre acte de vie de notre volonté. Que notre adorable majesté s'incline jusque dans les profondeurs de la créature, pour toucher sa petite intelligence. Et, de nos mains créatrices et par notre puissance, nous formons l'espace où renfermer ce nouvel acte de notre volonté. Car aucun acte ne donne plus de gloire et d'amour qu'un acte de notre volonté accompli dans la créature. Si bien que les cieux et la création s'inclinent pour adorer ma volonté accomplie dans la petite créature. Mon vouloir envahit tout. Et il n'est pas un point où il ne se trouve. Il appelle le ciel et la terre à honorer ses actes accomplis dans la petitesse humaine. Après quoi je continuais à penser à la divine volonté et je me disais: mais quelle différence y a-t-il entre celle qui fait la divine volonté et celle qui vit en elle? Et mon aimable Jésus, toute bonté, ajouta: Ma fille, il y a une grande différence entre les deux. Celle qui vit dans ma volonté possède la vie de ma volonté, et reçoit de Dieu la vie continuelle pour la conserver, la nourrir et la faire grandir dans la créature. La vie possède et la vie reçoit. Au contraire, la créature qui fait ma divine volonté reçoit les effets de ma volonté. La distance est telle qu'il ne peut y avoir de comparaison entre la vie et les effets. N'y a-t-il pas une différence entre la vie et l'œuvre?
La vie palpite, pense, parle, aime, marche et répète autant qu'elle le souhaite pour celle qui la possède. Par contre, l'œuvre étant un effet de la vie, elle ne peut ni palpiter, ni penser, ni parler, ni aimer, ni se répéter. Et il peut arriver que l'œuvre elle-même se consume avec le temps et disparaisse. Et combien ont déjà cessé d'exister. Mais la vie ne se consume pas. Si le corps est consumé par la mort, c'est pour peu de temps. Et l'âme ne se consume pas, même si on le voulait. Tu vois par conséquent la différence entre la vie et les effets qu'elle peut produire. Les effets sont produits par le temps, les circonstances, les lieux, tandis que la vie n'est jamais interrompue. Toujours elle palpite et maintient son pouvoir de produire différents effets selon les circonstances. La créature qui vit dans ma volonté possède en elle sa vie. Elle a toujours en son pouvoir et non par intervalle. La sainteté, la grâce, la sagesse, la bonté et toutes choses. Puisque c'est la vie qu'elle possède, dans l'âme comme dans le corps. De sorte que les plus petites particules de son être contiennent le fiat omnipotent. Et il court mieux que le sang dans la créature, si bien que si elle palpite, le fiat palpite. Si elle pense, le fiat s'imprime dans ses pensées. Si elle parle, elle sent couler mon fiat dans sa voix et elle parle de lui. Si elle travaille, ses œuvres sont pétries de mon fiat. Et si elle marche, ses pas disent mon fiat. Il est la vie de ma fille et elle doit le sentir dans tout son être, et c'est la moindre des choses qu'elle puisse faire. Il n'en est pas ainsi pour la créature qui fait ma volonté. Si elle veut sentir ma volonté, elle doit l'invoquer et la prier, mais quand l'invoque-t-elle? Dans les circonstances douloureuses de la vie, dans le besoin. Lorsqu'elle se voit pressée par l'ennemi. Un peu comme celles qui appellent le médecin lorsqu'elles sont malades. Mais si elles vont bien, le médecin reste pour elles un étranger. C'est pourquoi la vie éternelle de mon divin vouloir n'existe pas en elles. Elles sont par conséquent changeantes dans le bien, la patience, la prière. Elles ne sentent pas en elles le besoin de posséder ma volonté ni de l'aimer d'un amour véritable. Parce que lorsque les actes ne sont pas continuels, ma volonté n'a pas son règne en elles. Elles-mêmes ne l'ont pas en leur pouvoir et l'amour reste ainsi brisé. La différence est donc grande entre la vie et les effets. La vie fait ressentir le besoin de vivre de la divine volonté, mais non les effets. Si les créatures n'ont pas en elles la vie de ma volonté, elles restent indifférentes. C'est pourquoi vouloir toujours ma volonté signifie que l'on a en soi la vie de ma volonté. Je suis toujours le petit atome dans la divine volonté, la nouvelle-née à peine née. Et je ressens le besoin extrême d'être nourri et élevé dans ses bras paternels. Sinon le vouloir humain se lève en moi pour former sa malheureuse existence. Mon Dieu, aie pitié de moi et ne permets pas je connaisse ni acquière une vie, si ce n'est celle de la divine volonté. Affligé et oppressé par les privations presque continuelles de mon doux Jésus qui m'impose un martyre dont Dieu connaît la dureté, je craignais que ma malheureuse volonté humaine n'obtienne quelque chose de moi. Je ne pouvais plus en supporter davantage et mon bien-aimé Jésus, afin de m'infuser du courage, me prit dans ses bras et me dit : « Ma bienheureuse fille,
courage, bannis la peur de ton cœur. C'est une arme qui peut tuer ou blesser l'amour et faire perdre la familiarité avec ton Jésus, et je ne sais ni ne veux rester sans intimité avec celle qui veut vivre de ma volonté. Ce serait comme si elle ne voulait pas être une seule et même chose avec moi. Si tel était le cas, je ne pourrais pas dire que la volonté qui nous anime est une, et forme ta vie et la mienne. Mais je devrais dire alors que tu as ta volonté et que j'ai la mienne. Cela, je ne le veux pas. Car la vie dans ma volonté n'existerait plus en toi. Je veux au contraire que pour chacune de tes souffrances, même celle de ma privation, tu appelles toujours ma volonté. De sorte que tous tes actes forment le canal par où elle peut trouver la voie et l'endroit où enfermer ses biens et les faire couler en abondance par le canal que tu as préparé. Chacun de tes actes peut être un canal de grâce, de lumière et de sainteté que tu prêtes à ma volonté qui te fera propriétaire des biens qu'elle dépose dans tes actes pour le bien de tous. Tu vois par conséquent que tes souffrances et tes actes devraient me servir de canal pour y déposer les miens. Ce qui est toujours pour moi un bonheur de me savoir aimé et connu. Mon désir de déposer mes divines propriétés dans les actes des créatures, pour qu'elles en deviennent maîtresses est si grand, que je suis toujours aux aguets, telle une vigilante sentinelle, pour voir si ces actes sont exempts de vouloir humain et si elle fait appel à ma divine volonté, qui, en voyant le vide dans les actes humains, utilise ces canaux pour y déposer les plus grandes grâces, les plus sublimes connaissances, une sainteté la plus semblable à la sienne, et pour former ainsi la dot divine de sa créature bien-aimée. Après quoi il garde le silence avant d'ajouter d'un ton plus tendre. Ma fille, tu dois savoir que pour celle qui vit dans ma divine volonté il n'y a pas de temps à perdre. Elle ne doit pas non plus se préoccuper de bagatelles que sont ses peurs, ses agitations et ses doutes. Celle qui possède le meilleur doit laisser de côté le moindre. Celle qui doit prendre le soleil et s'en réjouir ne doit pas s'intéresser aux petites lumières. Le jour a plus de valeur que la nuit. Si elle veut s'occuper des deux, elle risque de ne pas profiter de la pleine lumière du soleil ou de tout ce que le plein jour peut faire. Et il se peut qu'en s'occupant de ce qui est moindre, elle perde le meilleur. D'autant plus que ma divine volonté veut toujours être dans l'acte de donner à celle qui vit en elle. Et la créature doit toujours être dans l'acte de recevoir. Si la créature veut s'intéresser à autre chose, ma volonté est contrainte de s'arrêter. Parce qu'elle ne trouve pas la créature prête à recevoir ce qu'elle veut donner et cela brise le divin courant. Si tu savais ce que cela veut dire, combien tu resterais attentive. De plus, tu dois savoir que lorsque la créature agit dans ma divine volonté, elle entre dans les banques divines pour y effectuer des transactions d'une valeur infinie. Comme elle vient dans notre vouloir et bien que petite, elle vient alors en maîtresse et se fait propriétaire de ce que possèdent nos banques. Elle prend tout ce qu'elle peut prendre et comme elle ne peut pas tout emporter avec elle de ce qu'elle prend, elle en laisse en dépôt avec nos propres trésors. Nous la laissons faire et nous nous réjouissons de ces transactions. Et telle est notre bonté que nous lui donnons de l'intérêt sur les acquisitions qu'elle vient de faire.
Ainsi, chaque fois que la créature accomplit ses actes dans notre volonté, elle ouvre le commerce entre le ciel et la terre et elle met en circulation notre sainteté, notre puissance, notre bonté et notre amour, pour ne pas être en reste avec notre créature bien-aimée. Elle s'élève et nous descendons dans les profondeurs du vouloir humain et, en ouvrant notre commerce, nous faisons l'acquisition de la volonté humaine. Une opération que nous désirons beaucoup et qui nous est très agréable. Nous entrons ainsi en compétition avec la créature et nous nous conquérons l'une l'autre. Ma bonne fille, il n'est pas possible que la créature vive dans notre vouloir sans travailler avec nous et nous avec elle, ou sans nous faire sentir en elle. Ce ne serait plus alors notre vie que nous développerions dans la créature, mais une façon de parler et non une réalité. La vie a un besoin absolu de mouvement, de se faire sentir, de respirer, de palper, parler, donner de la chaleur. Comment une vie peut-elle être étouffée et continuer à être, à vivre et à se faire sentir? Cela est impossible à Dieu comme à la créature. Par conséquent, ne t'inquiète pas lorsque tu sens que tout est silence en toi. Ce ne sont que de brefs incidents puisque je ressens moi-même le besoin de te faire sentir que ma vie existe en toi. Être en toi sans faire sentir ma présence serait mon plus cruel martyre. Je peux le faire pour quelque temps, mais pas pour toujours. Alors, n'y pense plus, abandonne-toi en moi et je penserai à tout. Je suivais la divine volonté dans ces actes de la création comme de la rédemption, où chaque acte avait un lien avec la volonté humaine pour que la volonté divine y ait sa place. Comme de nombreux actes humains ne recevaient pas la sainteté de l'acte divin parce qu'il ne lui donnait pas la première place, je me disais, combien il est difficile pour le Fiat suprême d'étendre son royaume dans les actes humains des créatures. Alors, qu'elles ne reconnaissent même pas l'acte divin qui court en elles, et qu'elles ne l'apprécient pas et qu'elles ne lui donnent pas la suprématie qui lui est due, et que les actes humains ressemblent à un peuple sans roi et sans ordre, ennemi des actes divins qui veulent lui donner la vie. Il ne reconnaît pas cette vie qui court en lui. Mon Dieu, me disais-je, comment votre volonté formera-t-elle son royaume? Et mon toujours aimable Jésus, plein de tendresse et d'amour, comme s'il avait besoin de s'épancher, me dit, bienheureuse fille de ma volonté, il ne fait pourtant aucun doute. Et il est plus certain que mon vouloir aura son royaume parmi les créatures que ma descente du ciel sur la terre fut certaine. Étant roi, il devait constituer le royaume de mon Fiat que l'homme avait rejeté. Ainsi ma divinité unie à mon humanité est descendue du ciel afin d'acheter ma divine volonté pour les créatures. Chacun de mes actes était un débours sur le prix à payer et permettait à la divine majesté de racheter ce que l'homme avait rejeté et perdu. Mes actes, ma souffrance, mes larmes et ma mort elle-même sur la croix n'étaient rien d'autre que le prix à payer pour acheter ma divine volonté et la donner aux créatures. L'achat a eu lieu, le prix a été payé, la divinité l'a accepté et le paiement a été conclu avec le sacrifice de ma vie. Aussi, comment ce royaume ne viendrait-il pas? Tu dois savoir que puisque mon humanité a travaillé,
souffert et prié, mon divin fiat est descendu dans les profondeurs de mes actes humains pour former son royaume. Comme j'étais la tête, le frère aîné de toutes les générations humaines. Le royaume passait à mes membres et jusqu'au plus petit de mes frères. La rédemption était cependant nécessaire parce qu'elle devait servir à cultiver le sol des volontés humaines, à les purifier, à les préparer et les embellir, et à leur faire connaître ce qu'avait coûté à cet homme Dieu l'achat de cette divine volonté pour la donner aux créatures, afin qu'elles puissent recevoir la grâce d'être sous le règne de ma volonté. S'il n'y avait pas eu d'abord la rédemption, il n'y aurait pas eu le prix du débours et l'acte préparatoire à un bien si grand. Tu dois savoir que la divinité avait premièrement décrété la rédemption pour que puisse descendre du ciel le royaume de ma divine volonté. L'un devait servir de débours pour l'autre. Parce qu'étant divin et d'une valeur infinie, il fallait un homme-dieu pour pouvoir payer et acquérir un vouloir divin afin de le redonner à celui qui l'avait perdu. Sinon, je ne serais pas descendu du ciel uniquement pour le racheter. J'ai plus veillé à restituer les droits à notre volonté offensée et rejetée qu'à la rédemption elle-même. Je n'aurais pas agi en roi. Si j'avais mis mes créatures en sûreté en mettant ma volonté de côté sans lui donner les droits auxquels elle a droit, en lui restituant son royaume parmi les créatures. Sois donc certaine que c'est pour un dessein si saint que tu souffres et pries. Ensuite, j'ai repris à me fondre dans le fiat divin. J'avais besoin de me retrouver dans son océan, pour accéder à la nourriture nécessaire à alimenter et à conserver sa propre volonté dans mon âme. Et pour prendre son acte nouveau continuel, qu'elle a besoin d'avoir même en moi. Tandis que je baignais dans sa mère divine, mon cher Jésus a ajouté: Bienheureuse fille! La toute petite rivière de mon vouloir qui est en toi ressent le besoin de se plonger dans la mer immense de ma volonté. La créature qui vit dans mon vouloir a en elle la petitesse de sa petite mère de mon vouloir et en dehors d'elle-même son immense mère. Et la petite ressent le besoin de se plonger dans la grande afin d'agrandir toujours plus sa petite mère. Et c'est ce qu'elle fait chaque fois qu'elle accomplit un acte dans ma volonté. Elle vient alors se baigner dans la grande mer. Et elle prend ainsi la nourriture, les divins rafraîchissements qui font qu'elle se sent toute renouvelée d'une vie divine nouvelle. Ma volonté possède la vertu communicative. Elle ne laisse pas sortir la créature de cette grande mer, sans la remplir à ras bord des actes nouveaux de sa volonté. Tu vois par conséquent que ma volonté attend tes actes, pour te donner son bain et pour te communiquer les nouvelles prérogatives que tu ne possèdes pas encore. Si tu pouvais savoir ce que signifie un nouveau bain dans la mer de mon divin vouloir. Chaque fois qu'une créature se sent renaître d'une vie nouvelle, elle acquiert une connaissance nouvelle sur celui qui l'a créée. Elle se sent plus aimée encore par son Père du ciel. Et il s'élève en elle un amour nouveau pour celui qu'elle aime. Bref, c'est alors la fille qui connaît et veut connaître encore mieux son Père, et qui ne veut rien connaître sans sa volonté. C'est le divin Père qui appelle sa fille pour l'avoir avec lui afin d'en faire un de ses modèles. Par conséquent,
Sois attentive et ne laisse s'échapper aucun acte qui ne prenne possession dans mon fiat suprême. Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir, il me semble qu'il veut que je fasse attention à ces vagues, que je les reconnaisse, que je les reçoive en moi, que je les aime afin qu'ils me disent: je suis le vouloir éternel. Je suis sur toi, je t'entoure de partout. J'investis ton mouvement, ta respiration et ton cœur pour les faire miens afin de me créer de l'espace et de pouvoir étendre ma vie en toi. Je suis l'immensité qui veut se restreindre dans la petitesse humaine. Je suis la puissance qui fait ses délices en formant ma vie dans la faiblesse créée. Je suis le saint qui veut tout sanctifier. Regarde-moi bien et tu verras ce que je sais faire et ce que je ferai à ton âme. Mon esprit était tout absorbé par le divin vouloir. Alors mon toujours aimable Jésus me refit sa petite visite et il me dit: ma bienheureuse fille, ma volonté est le moteur qui avec une constance de fer assaille la créature de tous côtés, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'avoir à lui-même et pour opérer le grand prodige de former en elle sa vie divine. On peut dire qu'il l'a créée pour former et répéter sa vie en elle, et cela à n'importe quel prix. Il tourne autour d'elle en toutes choses et semble lui dire: regarde, c'est moi. Je viens former ma vie en toi. Et tel un assaillant, il l'attaque de tous côtés, à l'intérieur comme à l'extérieur, de sorte que la créature qui veut y faire attention ressent ma divine volonté déborder de partout en formant le prodige de sa vie divine. Et personne ne peut résister à sa puissance. Et sais-tu ce que fait cette vie divine? Elle redonne la vie. Elle rappelle toute chose à la vie, tout ce qu'elle a fait dans cette vie et ce qui a été fait de bien par toutes les créatures. Elle rappelle le doux souvenir de ses œuvres comme si elle voulait les répéter. Rien n'échappe à sa vie, elle sent la plénitude de toutes choses. Et, oh, combien la créature se sent heureuse, riche, puissante et sainte. Elle se sent revêtue de tous les actes bons des autres créatures. Et elle aime pour toutes, en glorifie le divin fiat comme s'il était les siens et mon vouloir sans que ses œuvres lui sont rendues par elle. C'est-à-dire l'amour, la gloire de ses œuvres divines. Et elle répète par ce souvenir la gloire et l'amour des autres créatures. Oh! Combien d'œuvres tombées dans l'oubli, combien de sacrifices, combien d'actes héroïques, oubliés au cours des générations humaines et auxquels on ne pense plus. Il n'y a donc plus la répétition continuelle de la gloire, ni personne pour renouveler l'amour de ses actes. Et ma divine volonté formant sa vie dans la petitesse humaine fait ressurgir ce souvenir, afin de donner et de recevoir, de centraliser toutes choses en elle-même et de former son divin campement. Par conséquent, sois attentive à recevoir ces vagues de mon vouloir. Elle se déverse à nouveau sur toi afin de changer ton destin.